bonsoir, bonsoir en haut, bonsoir. Ouais, bonsoir. Vous allez bien? Moi, je trouve la vie est bizarre. Je trouve la vie est bizarre. Dernièrement, j'ai rencontré la fille de ma vie. Wouh! Merci. Honnêtement, c'est... Parce que non, mais avant, là, c'était pas ça. Moi, avant, là, c'était à tous les soirs, une après l'autre, tac à tac. Ah oui, il me disait tout non. Et là, à un moment donné, tu sais, je sais que je suis un peu immature, mais j'ai la fille de ma vie, j'ai décidé d'avoir un enfant. Oui, moi, papa, all right. Il y a une personne qui applaudit. Non, pour de vrai, puis au début, on a fait une gaffe, par exemple. On a dit à tout le monde qu'on voulait avoir un enfant et ça n'a pas fonctionné tout de suite. Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on en parle? Bien, le monde, qu'est-ce qu'ils font dans ce temps-là? Hein? Ils donnent des conseils de marde. Là, mon oncle, il vient voir, il fait « Hey, Stéphane, tu devrais faire ça sur une laveuse. » Ça spin. Je dis à mon oncle, j'ai une laveuse frontale. Ben, il fait ça sur le côté. Quelqu'un qui me dit, fais ça dans une douche, ça te détend. Fait qu'à un moment donné, je suis dans la douche, ma blonde arrive. Pensez-vous que c'est le fun dans une douche? Non, 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 non. Hein? Elle a toute l'eau chaude, toi, t'as du savon dans les yeux, un petit jet dans le cul. T'es comme... Tes jambes qui shake, t'es comme, pourquoi? On a décidé de se faire ça dans le bain, tu sais, pas plus le fun. Hey, genre, après le deuxième coup, j'ai reçu une vague d'en face. J'ai failli me noyer. J'étais comme... Pourtant, j'ai tout essayé, je vous jure, j'ai tout essayé. J'ai essayé le calendrier, les jambes dans les airs, avec la voisine. Rien n'a marché. Rien. Là, j'ai décidé d'aller passer un examen, un spermogramme, pour voir si c'était moi le problème. Parce que moi, je suis certain que c'est moi. Je suis sûr que c'est mes spermatozoïdes le problème. Je suis sûr qu'ils sont comme moi, tu sais, bien fins, mais pas fiables. Je suis sûr que c'est comme eux autres, c'est une comédie musicale, hein? Ils sont tous là, toute la gang, ils font comme « Nous sommes les spermaphalus, nous allons vers l'ovule. Merde, on s'est trompé de chemin, on se reprendra demain. » Merci, Broadway. Et il y a quelque chose là-dedans, c'est quand que tu vas prendre un rendez-vous pour tous les hommes qui ont passé un examen, tu veux pas que le médecin te connaisse, tu veux pas avoir un lien. Tu sais. Moi, je sais ce que je voulais. Je voulais un médecin hongrois. Oui, puis qu'ils disent « Bonjour, monsieur Falleux, je vais toucher votre pénis. C'est le dernier que je fais, après je retourne dans mon pays. Vous serez un souvenir. » Ouais. Finalement, tu sais, j'habite sur la Rive-Sud, j'étais sur la Rive-Nord. J'ai dit « Je le connaîtrai pas pantoute. » J'arrive là-bas, je suis dans la salle d'attente, tout le monde me regarde. Le médecin arrive, je fais « Ah non, merde, c'est mon voisin. » Et c'est une histoire vraie. Il me regarde, il dit « Salut, voisin, pourquoi t'es ici? » Je fais « Mal à la gorge. » Je vais être honnête, j'essaie d'avoir un enfant, ça marche pas, fait que je vais te montrer ça, je baisse mon pantalon, il me dit « C'est super intéressant, mais tu devrais attendre dans une petite salle là-bas. » Je fais « Oh, excusez tout le monde. » Je m'en vais m'asseoir sur la petite table avec le papier sandwich, là. Là, il dit « Mets-toi ton air, je reviens. » Et là, tu baisses ton pantalon, là, tu vois ça, la déception qui tombe, hein? Parce que les filles, tu sais, quand vous avez rencontré votre chum, tout le monde ici, il était habillé. Un gars tout nu. Hi! Un gars tout nu qui court. Ah, c'est-tu laid? Un gars tout nu assis sur le bord de lit avec la petite bédaine, le paquet qui descend, tu fais « Je l'ai choisi. » Et là, j'étais assis, il y avait les étriers, moi, mettre mes jambes là-dedans, non, 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 non. Les deux jambes, non, non, non. Je l'ai faite, mais c'était pour le faire rire, honnêtement. Une de mes amies, elle me dit ça. Elle dit « Moi, Stéphane, c'est drôle. Quand je passe mon examen, c'est tellement facile. Le médecin, il me change de sujet avant de faire l'examen. » Question? C'est quoi le mouvement que tu viens de faire? On dirait une fouille archéologique, on s'entend. Ton médecin, il y a un casque, une lumière, puis en arrière, il y a 6 lutins qui font « Aïe-ho, aïe-ho. » Et là, t'es assis tout nu, tu te sens mal. Et qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Eh oui, la plus belle des infirmières rentre au même moment. Hein? Elle ouvre la porte. « Oh mon Dieu, monsieur Phallus, c'est tellement gras! » Non, ça, c'était dans ma tête. Il est arrivé une vieille infirmière qui a une manquette dedans, une bosse dans le dos. Elle me regarde, elle fait « Hey, il fait frais de site! » Je fais là, reviens, je suis pas excité, il fait froid. Je sais pas pour...
Le médecin arrive, il vient me voir. On est un peu mal à l'aise, hein? On s'entend, parce qu'il me connaît un peu. Il fait, j'ai pas le choix. Je fais, vas-y. OK, là, c'est un professionnel quand même. Je savais pas, tu sais, j'étais un peu nerveux. Il prend mon pénis et là, il fait col roulé, pas de col roulé. Il fait froid, il fait plus froid. C'est pas vrai, il a pas fait ça. Ça serait drôle pareil, hein? Il y a un gars dans la salle qui fait « Moi, il l'a fait! » Sauf que moi, je sais que ce gag-là est un peu niaiseux, mais les filles, toutes les filles ici, qui sont en couple, même si... Hein? Moi, on dit que vous amusez tout le temps avec les parties de votre chum, hein? Toutes les filles, ils font « Oh, non! » Oui, oui. Moi, ma blonde, savez-vous ce qu'elle a déjà fait? Elle a pris, elle a mis les testicules dessus, puis elle dit « Oh, il est couché dans un sac à couchage! » Je fais « Qu'est-ce que tu fais là? Chut, tu vas le réveiller! » Hey, nous autres, on fera jamais ça. Il n'y a pas un gars qui fait ça comme un tsunami! Fait que là, il continue son examen, il le prend et là, il commence à le tourner pour voir s'il y a des problèmes. Tout ça, il le tourne et on dirait qu'il y a une bulle qui a monté au cerveau, je sais pas. Et là, il tournait, hey, on dirait qu'il voulait partir un vieux Ford, là. Il était là. La veine, il sortait du cou, il était là. Moi, je connais pas beaucoup de choses en physique, mais à un moment donné, ça va détourner, hein, on s'entend. Et là, ça a comme glissé de sa main, je te jure, c'est parti. Hey, j'étais tellement nerveux, j'ai dit « Encore! » Et là, c'est pas tout, non! Là, il dit, là, je vais tâter ton sachet pour voir si c'est une malformation. J'ai dit, pardon? Il dit, je vais tâter le sachet. Je trouvais que ça faisait, tâter le sachet, tâter le sachet. J'ai dit, tâter le sachet. Et là, il s'installe à ça, il est là, il est à côté, il est live. Là, je suis comme, oh, je peux y jouer dans les cheveux. Je suis pas à l'aise. Il commence à me tâter le sachet, puis là, il va. Et, comment dire ça? Il avait les mains douces. Et la seule affaire que je me disais, c'est « Faut pas que j'aime ça, faut pas que j'aime ça. » À un moment donné, on dirait qu'il a oublié qu'il faisait ça, on dirait qu'il se détendait, on dirait qu'il y avait des boules chinoises. Il me dit, fais les bruits de la vague. Je dis, non. Il lâche mon sachet. Il dit, Monsieur Fallu, belle testicule. J'ai fait, merci. Là, j'ai dit, c'est-tu terminé? Il fait, non, là, il va falloir analyser vos spermatozoïdes. Mais ce qui est le fun, c'est que vous allez faire ça à la maison. On vous donne un petit pot. Il faut que vous alliez le porter à l'hôpital le lendemain, 7h30. C'est très important. Il dit, il y avait des restrictions, style, pas de sexe depuis 48 heures. Bon, tu sais, j'étais en couple depuis longtemps. C'était pas... C'était 12 heures sans manger, c'était pas faire la vaisselle pendant 6 mois. Ben ça, je l'avais rajouté. J'arrive à la maison, tu sais, le lendemain, je fais mon examen, je suis nerveux, parce que là, c'est la première fois que je le fais pour la science, tu sais. Et là, avant d'aller me coucher, ma blonde est au téléphone. « Ben oui, Stéphane, demain, il va remplir son petit pot, ouais. Tu sais comment il va dépasser à côté. Bonne nuit, papa. » Je me couche, je fais des cauchemars. Le lendemain, ça sonne à 6h30. 6h30, moi, mes fantasmes sexuels, là, les filles ont des brassières beige, puis ils font « T'es frais de site. » J'arrive pour aller à la salle de bain, ma blonde se réveille au même moment. Quelle idée de génie, les cheveux tout croche, un peu de blanc ici. Elle fait « Je vais t'aider. » Elle t'apprend aucun préliminaire. Et à un moment donné, savez-vous ce qui est arrivé? Et c'est vrai, elle s'est endormie. J'ai enlevé la main délicatement. J'y ai mis d'en face. J'ai fini mon travail, j'ai mis mon petit pot, j'ai vu mon voisin, il me fait hey, « Bonne journée, Monsieur Fallu! » Je rentre dans l'auto, j'attache mon pot, je roule, ça va réserver à 2. Si on se fait arrêter, je vais dire « De la merde, on est des milliards! » J'arrive à l'hôpital, toute stressée, je vois l'infirmière, j'arrive avec mon pot, elle me regarde, elle me dit « Ah, Monsieur Fallu, j'aime beaucoup ce que vous faites. » Je dis « Ben, tiens, en voilà un échantillon. » Finalement, avant d'avoir le résultat, ben, j'ai appris que j'étais papa. Et honnêtement, toute l'angoisse que j'avais s'est transformée en joie. Tu sais, enfin, j'allais être père. Puis moi et ma voisine, on est super contents.